Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Allez, on va vite faire, on va bien faire. Je viens très rapidement vous faire une narration après l'émission que j'ai eue ce matin. À la fin de l'émission, j'ai eu un dernier auditeur qui a choisi bien sûr de réagir au sujet que j'avais en débat. Le sujet que j'avais en débat, vous avez trois sujets ce matin. Le dernier était porté sur rigueur et moralisation 42 ans après. Qu'est-ce qu'on peut véritablement retenir? Et je suis extrêmement surpris qu'à la fin de l'émission, effectivement, cet auditeur appelle et dise en direct que je suis militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. J'ai été biberonné à ce parti depuis mon enfance. Et il s'est donc mis à me raconter une affaire incroyable. Alors, non seulement je suis sorti de l'émission, on a poursuivi l'entretien sur TikTok. Pour ceux qui sont abonnés sur ma page TikTok, j'en suis sorti quand même un tout petit peu essoufflé et je me suis dit, bon, pourquoi est-ce que je ne vais pas raconter l'histoire à mes compatriotes qui pourront certainement l'écouter parce que ils auraient pu être avec moi en direct sur TikTok et sur Facebook en direct. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Mais je vous parle d'une affaire qui m'a quand même fait froid dans le dos. Ça m'a vraiment choqué, pas choqué, mais j'en suis sorti quand même un tout petit peu décontenancé parce que je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? On est dans quel pays où des gens parviennent quand même à dire des choses comme ça? Alors, le mec, il m'a dit qu'il s'appelait Julien et qu'il a été biberonné au Rassemblement démocratique du peuple camerounais depuis sa tendre enfance et que voilà, c'est un parti qui aujourd'hui est en train de connaître voilà que c'est un parti qui est en train de connaître sa fin. Et je vais vous faire rapidement hein, l'économie de tout ce qu'il m'a raconté. Alors, non seulement ce Julien nous dit que M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, n'a jamais été président de fait. Il est là parce qu'en fait, il est l'administrateur du Cameroun parce que les Français lui ont imposé et c'est lui qui l'a imposé là, s'appelle François Mitterrand. Là déjà, c'est un fait, tout le monde le savait. Bon, pas tout le monde, mais les Camerounais qui ne veulent pas lire, qui ne veulent pas prendre la peine de rechercher, ne peuvent pas le savoir. Donc, le président Paul Biya a été imposé par le président François Mitterrand. Et ceci parce que lors du procès d'Ernest Ouandjé, François Mitterrand s'était constitué comme étant avocat d'Ernest Ouandjé, effectivement. Et lorsqu'il est arrivé à l'aéroport de Nsimalen, à l'époque pas de Nsimalen, mais c'était l'aéroport, la base navale à Yaoundé, le président Ahmad Ahidjo l'a chassé, littéralement, en lui disant qu'il ne voulait pas de lui au Cameroun. Et quelques années après, c'est lui qui est devenu président de la République de la France et a fait bien sûr ce qu'on appelle la peau au président Ahmad Ahidjo en imposant le président Paul Biya. Alors, donc, dans la narration de ce gars aujourd'hui, il me dit des choses. Il dit bien que Paul Biya n'est qu'un administrateur qui est là pour. C'est un administrateur, il est là pour suivre la colonie française qui est le Cameroun. Et qu'il nous raconte hein, des choses que nous connaissons tous les jours, mais il a quand même osé le dire avec un langage tout à fait particulier, que Paul Biya n'est là que pour suivre cette colonie, que Paul Biya regarde les Camerounais comme étant des indigènes. C'est-à-dire, c'est dans mon TikTok, moi, c'est encore là, que Paul Biya regarde les Camerounais comme des indigènes, et que voilà, pour lui, les Camerounais ne comptent pas. Donc, il voit les Camerounais sous le prisme du blanc, comme le blanc voyait le Camerounais dans la période coloniale. Paul Biya, jusqu'aujourd'hui, continue de voir les Camerounais comme ça. Et il fait sa narration, il poursuit, nous lui posons beaucoup de questions. Et il dit qu'aujourd'hui, il fait partie de ce qu'on appelle la faction progressiste du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est-à-dire que ceux-là qui veulent bien sûr quand même qu'il y ait une progression, mais il raconte, il dit qu'en 2025, il veut bien que Paul Biya se présente en 2025, parce qu'il ne faudrait pas qu'il perde le combat, mais seulement Paul Biya, pour lui, est vieux. Je reprends ces mots, hein, que Paul Biya, pour lui, est vieux, il est vieux, et ce sont les gens qui sont autour de lui qui l'imposent là et qui veulent absolument qu'il puisse tenir la présidence, peut-être jusqu'à sa mort. Il a raconté des choses incroyables, ce mec. Qu'est-ce qu'il a dit encore qui m'a frappé? Il dit qu'il faudrait que les Camerounais comprennent que le problème du Cameroun, c'est le peuple camerounais. Alors là, quand il a dit ça, je me suis dit, eh bien, enfin, peut-être un gars qui sort même du système, un gars du RDP, c'est lui-même qui ose le dire, c'est quand même fort de sens.
Il dit que non, que le peuple camerounais n'a pas compris que c'est 100 personnes qui le dirigent. Ah, je tombe des nues. Il dit que le peuple camerounais ne comprend pas que c'est 100 personnes qui le dirigent. Et il n'y a pas 2, 3 jours, je faisais un live où je démontrais bien sûr au peuple camerounais que ils ne sont pas, ils ne sont pas 1000 qui décident sur le nom du Camerounais ou des Camerounais. Quand il dit qu'ils ne sont pas 1000, ça veut dire que quand vous regardez tout l'appareil gouvernemental du Cameroun, ils ne sont pas 1000. Ils ne sont pas 1000. Du moins, même s'ils sont 1000, ils sont 1000 qui décident de la vie de 30 millions de Camerounais ou 40 millions de Camerounais aujourd'hui. Et il est allé plus loin et nous a démontré que en ce moment, ils ont tenté de relancer la machine du tribalisme au Cameroun à travers les réseaux qui sont les leurs, mais ça n'a pas marché. Mais les amis, croyez-moi, quand il racontait ce matin sur TikTok, pour ceux qui sont sur TikTok avec moi, peut-être qu'ils ont suivi le live, moi, je n'en revenais pas. Je disais, mais... Il dit, oui, 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 c'est vrai. À la vérité, en 2018, ils avaient créé ce qu'ils appelaient une FEM. La FEM, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Hein. La FEM avant 2018 était de faire monter le tribalisme au Cameroun et d'engager des gens qui devaient absolument, vraiment remettre le tribalisme au goût du jour. Et ces gens étaient payés entre 50 000 francs et 200 000 francs. Je reprends ces mots, hein, ce n'est pas moi qui le dis. Donc, c'est sa narration que j'ai encore en esprit. Enfin, ce sont ces discours que j'ai en esprit que je suis en train de vous narrer. Et il dit qu'en 2018, donc, il fallait vraiment que les gens gardent à l'esprit que le Cameroun est divisé entre les Bamileke et les autres et tout ce qui allait avec, que le tribalisme, il fallait vraiment le faire. Et ils ont payé des gens qui étaient recrutés et qui touchaient entre 50 000 francs et 200 000 francs dans ce qu'on appelait une ferme. Il dit des choses, comme quoi Franck Biya était bien sûr le candidat de la France, mais aujourd'hui Franck Biya n'est plus le candidat de la France. Parce que Franck Biya n'étant plus le candidat de la France, je reprends les discours du monsieur, hein, Franck Biya n'étant plus le candidat de la France s'est rendu compte qu'il y a un homme qui est coriace en face de lui, qui s'appelle Maurice Kamto. Et que même s'il y a quoi, Maurice Kamto sera candidat. Alors, vous savez, quand ça vient d'un gars du RDPC, vous vous demandez quand même, est-ce qu'il est payé pour le dire? Est-ce qu'il tente d'injecter dans la population, ou bien dans le commun des mortels, une sorte, c'est-à-dire qu'un narratif qui viendra peut-être rassurer les gens? Alors, il raconte, il dit qu'ils se sont arrangés effectivement à tout faire pour qu'on désacralise l'image de Maurice Kamto. Que les Camerounais ne doivent pas avoir peur. Ce n'est pas moi qui dis, hein. Je suis en train de vous raconter une histoire. C'est un mec là ce matin sur mon TikTok. Pour ceux qui sont sur TikTok, mon TikTok c'est Michel Gachou 1. Michel Gachou 1. Je ne sais pas comment les gens pourront regarder le live là. Je ne sais pas si on parvient à regarder le live à partir de du centre de live. Michel Gachou 1. Donc M-I-C-H-E-L Ngachou. En un seul mot, hein. N-G-A-T-C-H-O-U 1. Donc, pour ceux qui veulent s'abonner, abonnez-vous sur mon TikTok. Je vais me battre à tout faire pour sortir ça et mettre à votre disposition. Alors, il raconte, il dit que les Camerounais ne doivent pas avoir peur. Qu'en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de vendre un discours déconstructeur du MRC en ce moment. On fait tout pour ne pas laisser un seul espace au MRC. On fait tout pour démontrer aux Camerounais que Maurice Kamto n'est pas la personne qu'il faut. Et on ne veut pas, un temps soit peu laisser une opportunité au professeur Maurice Kamto pour qu'il soit bien sûr l'acteur porté par les Camerounais. Alors, le gars du RDPC, quand il raconte l'histoire ce matin, il dit que les Camerounais ne doivent pas avoir peur il s'appelle comment là? Je lui donne le nom. La boyeur qu'on appelle le ministre Atangandji. Que Atangandji est le gars qui a le plus peur en ce moment dans le régime. Que Atangandji a tellement peur que Atangandji fait des discours, il ne fait que les faire pour pouvoir effrayer les Camerounais. Et que Atangandji fait ces discours parce que celui qui l'envoie, c'est Ferdinand Ngongo. Je reprends ce qu'il racontait. Hein. C'est encore sur mon Facebook, sur mon TikTok. Pour ceux qui sont sur mon TikTok, c'est encore là. Il raconte des choses quand même incroyables. Donc, en ce moment, ce qui est en train de se passer, c'est que
Paul Biya est tellement vieux. Et le gars dit que Paul Biya dort 22 heures par jour. Et que c'est normal pour son âge, c'est tout à fait normal. Et que Paul Biya ne peut plus rien faire où il est là. Et que ces gars essayent à leur façon effectivement de voir dans quelle mesure ils peuvent réimposer Paul Biya et faire de Paul Biya le candidat de 2025. Mais ce sera difficile parce que même eux-mêmes, au sein du RDPC, il y en a qui ne veulent plus de Paul Biya. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des gars qui ont placé Paul Biya là pour simplement se servir et se foutre la gueule des Camerounais. Dans son discours que je suis en train de vous narrer, il va quand même plus loin. Il dit aux Camerounais que les Camerounais devraient, s'ils veulent changer en 2025, décider de qui sera le futur président de la République. Et il va encore plus loin. Il démontre que Elekam n'a pas donné les vrais chiffres. Récemment, souvenez-vous qu'Elekam a donné des chiffres récemment des Camerounais inscrits. Que non, qu'Elekam n'a pas donné les vrais chiffres. Et c'est un gars du RDPC qui le dit. Il dit qu'il est né dans le RDPC, qu'il était biberonné au RDPC depuis sa tendre d'enfance. Et il s'appelle Julien. Et aujourd'hui, il est de la faction progressiste. Et ce qu'il veut, c'est que les Camerounais se réveillent. Donc, le problème, en fait, pour reprendre ce Camerounais, il a dit des choses qui... voilà. Nous lui avons demandé sur le panel, qu'est-ce qui se passe avec Chantal Biya, par exemple. Qu'est-ce que je pense Chantal Biya? Il allait droit au but. Il dit que n'oubliez pas qu'il y a ce qu'on appelle les clans. Il y a le clan Boulou, il y a le clan Nanga, et il y a quel clan? Il a dit qu'il y a le clan Boulou, il y a le clan Nanga, et il y a un troisième clan. Voilà. Et effectivement. Donc nous on l'a suivi, nous on l'écoutait religieusement, on écoutait ce qu'il disait. On disait, mais gars, comment un gars peut prendre son courage de dire des choses comme ça et sans avoir peur? Il est sur TikTok avec nous, on peut le repérer, on connaît sa voix, il est du RDPC, ces gars du RDPC, ce n'est pas des enfants de cœur, ils peuvent en finir avec lui. Mais le gars, il a raconté. Alors, on lui a posé des questions, vraiment, il a tellement parlé, peut-être pendant 47 minutes, peut-être j'en oublie certaines déclarations qu'il a eu à voir. Il dit que Paul Biya dort 22 heures par jour et que c'est normal. Donc, Paul Biya dort tous les jours. Et les petits moments où il se réveille, c'est manger, il lit presque pas, et voilà. Donc, ça c'est compliqué. Les amis, c'est très compliqué ce qui se passe. C'est très compliqué. Moi, je pense, et je peux me tromper, mais je ne me trompe pas sur le coup. Moi, je pense que les Camerounais doivent amplifier le discours sur Maurice Kamto. Voilà. Il dit qu'en ce moment, il y a un narratif qu'on a essayé de relancer sur le tribalisme, mais ils n'ont pas pu relancer le tribalisme et que maintenant, il faudrait tout faire pour déconstruire les Camerounais et écrire tous les jours que Maurice Kamto ne sera jamais président au Cameroun. Vous allez vous rendre compte que ce discours passe beaucoup dans les réseaux sociaux. Des gens qui viennent faire les textes, ils disent que Maurice Kamto ne sera jamais président au Cameroun. Maurice Kamto ne sera jamais président. Que c'est des gars qui sont payés pour ne faire que ça. Et ils sont payés entre 50 000 et 200 000. Et maintenant, moi, je vais vous dire, ces gars qui sont-ils? C'est les gars qui sont recrutés dans les FDS. C'est-à-dire que ces gars qui sont recrutés dans les FDS, ils savent qu'ils n'ont rien à faire. Leur journée, c'est de rentrer dans des forats, monter sur Facebook et rentrer sur des pages et amplifier ce discours, premièrement. Deuxièmement, il y a des gars qui sont payés par le système en place et qui ont leur smartphone, etc. Souvenez-vous que ces gars il y avait eu un recrutement qui avait été fait sur Issa Tiroma Bakari. Souvenez-vous, quand c'était encore ministre de la Communication, où il avait reçu les blogueurs au ministère de la Communication. Et parmi ces blogueurs, effectivement, il fallait s'arranger à avoir des blogueurs qui devaient avoir un discours différent pendant les élections présidentielles à venir. Alors, moi, je vais donc dire au Cameroun aujourd'hui, et je vais vous réexpliquer le process pour que vous compreniez très bien. Comment ça se passe au Cameroun, les amis? Paul Biya et tout le gouvernement camerounais, ils ne sont pas 200. Quand je dis qu'ils ne sont pas 200, je parle des ministres portefeuille, des secrétaires généraux, des ministères. Ils ne sont pas 200. Ok? Maintenant, regardez très bien ce qui décide. Il y a donc Paul Biya, premièrement, M. Nyak Ndifendi, deuxièmement,
le ministre de le président de l'Assemblée nationale, troisièmement, constitutionnelle, le président de la Cour suprême, cinquièmement, le président du Conseil économique et social, sixième, le premier ministre, septième, et voilà. Regardez, ils sont sept là déjà. Voilà sept personnes. Et maintenant, ces sept personnes gèrent le Cameroun et rendent compte, non, ces six personnes gèrent et rendent compte à Paul Biya, qui lui rend compte en retour à Paris, donc à l'Élysée. Et c'est des choses qu'il disait aux gens ici, à un moment donné. Le mec est allé et est venu quand même nous demander. Je vous dis, faites un effort, allez vous abonner sur ma page, sur mon compte TikTok, Michel Gatou. En un seul mot, Michel Gatou 1. Et sur mon compte TikTok, vous allez écouter le monsieur. Il est limpide. Nous, on lui pose des questions, il répond. On lui pose des questions, il répond. Il nous a dit des choses. Et je me dis quand même, bon, qu'est-ce que ça nous fait d'avoir un téléphone smartphone? Qu'est-ce que ça nous fait d'avoir un peu d'unité? Qu'est-ce que ça nous fait d'avoir un discours Voilà. Voilà. Paco Rabanne dit, c'est vrai ce que tu dis, Michel Gatou. Les commentaires sur Equinox ce soir, c'est beaucoup amplifié en ce moment, quand on ne sera jamais président. Effectivement, je vous dis que le gars nous a raconté ça tout à l'heure. Le gars nous a raconté ça tout à l'heure. Je vous dis, les amis, quand je vous dis ici que si vous n'êtes pas vigilant, quand je vous dis que si vous n'êtes pas vigilant, vous allez souffrir, vous croyez que c'est la blague. Sincèrement, moi je suis sorti un peu de ce panel ce matin, j'avais froid dans le dos. J'ai dit, le gars nous a raconté des choses incroyables sur le RDPC. Le RDPC est une machine qui est là et qui est prête à tomber. Ils disent qu'ils savent que le tout, si le RDPC va tomber. Ils disent qu'ils savent que le tout, sinon, le RDPC va tomber. C'est ce qu'il dit, hein, que le tout, si le RDPC va seulement tomber. Et comme ils savent que le RDPC va tomber, il y en a qui font tout ce qu'ils peuvent pour que le RDPC ne tombe pas. Et il dit qu'il y a des gens qui se voient déjà président comme les Ferdinand Ngongo. Et que ce sera très difficile pour Ferdinand Ngongo d'être président dans ce pays. Et il dit que les Camerounais ne se sont jamais rendus compte que, moi je redis ce qu'il disait, non, que les Camerounais ne se sont jamais rendus compte que ce n'est pas normal que quelqu'un soit président d'un parti et soit en même temps président de la République. En réalité, il doit choisir, soit il est président de la République ou il est président de son parti. Un peu comme en France. Macron n'est pas président de son parti, non. Mais Macron, voilà, est président de la République. Quand il va finir, il va rejoindre son parti. Peut-être qu'il sera le premier secrétaire de son parti. Et voilà. Il dit que le Cameroun, n'a jamais vu ça. Les amis, en fait, globalement, je vais vous dire de faire très attention. Faites très attention en ce moment. Faites très attention. Le discours que nous tenons chaque jour sur les réseaux sociaux, visant à amener les Camerounais à prendre conscience, dit aux Camerounais, allez vous inscrire massivement sur les électorales, c'est très important. Heureusement que lui-même, il a dit que le chiffre que Elekama a donné, c'est un faux chiffre. Et que Elekama a tronqué les chiffres. Donc, à Tangandji, où il est là, c'est que les Camerounais le regardent. À Tangandji, c'est que la complicité qu'il y a avec Elekam, les Camerounais le comprennent. Je comprends enfin pourquoi le professeur Maurice Kamto sort tout le temps et fait des conférences pour alerter les Camerounais. Donc, le peuple camerounais qui me regarde, les Camerounais qui me regardent là, ou qui vont me regarder, partagez ce live-ci. Partagez ce live-ci rapidement. Partagez rapidement ce live. Écoutez-moi très bien. Partagez très vite ce live. S'il y a des derniers Camerounais qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, faites-le très vite. Écoutez ce que je vous dis. Écoutez ce que je vous dis. Écoutez ce que je vous dis. S'il y a des Camerounais en ce moment qui ne sont pas inscrits sur les électorales, les amis, on a 50 jours presque. Faites-le très vite. Je dis que faites-le très vite parce que Paul Biya ne peut plus rien faire. Paul Biya ne peut plus rien faire. En ce moment, les gens qui sont autour de Paul Biya s'arrangent à confisquer l'attention des Camerounais. Et je vous ai dit ici récemment que faites attention aux médias camerounais. Faites attention aux médias camerounais. Il y a des médias qui sont là que pour amplifier l'expression quand on ne sera jamais président, quand on ne peut pas, quand on ne peut pas si, quand on ne peut. Quand on vous a dit que
Ne vous gênez pas sur ma candidature. Allez seulement vous inscrire. Et nous croyons. Je fais comment? Attendez alors, je vais essayer. Ok. Ils sont en train de signaler, mais si on signale, envoyez des cœurs, non? Pour protéger le live. Envoyez des cœurs pour protéger le live. Ils signalent, ils ne sont pas plus forts que vous. Vous comprenez? Donc les amis, faites un effort. Faites un effort. Battez-vous. Battez-vous jusqu'au... C'est-à-dire que même sur le prix du sang, à faire en sorte que les Camerounais s'inscrivent sur les électorales. Battez-vous. C'est-à-dire que ne laissez pas 2025 s'y passer. Je vous jure, les amis, où je vous parle là, le RDPC est à terre. Il dit que même au sein du RDPC, des gens sont en train de se battre à faire tomber Paul Biya dans le RDPC. Je vous dis la vérité. Hein. Donc, si vous jouez, comme vous êtes en train de jouer là, vous croyez que c'est une affaire, que c'est un jeu d'enfant, tant pis pour vous. C'est pour envoyer des cœurs. Même s'ils sont en train de tenter de signaler, envoyer des cœurs, je vais vous raconter. Battez-vous au maximum. Battez-vous au maximum à faire inscrire des Camerounais sur les listes électorales. Il faut qu'on relance la campagne d'inscription sur les listes électorales comme on l'a fait récemment. Et je comprends pourquoi. Quand j'ai lancé le projet ici de dire aux Camerounais, envoyez 200 francs pour qu'on puisse mobiliser les Camerounais, et il y a eu une clique de gars qui sont montés sur les réseaux sociaux, tuer le projet. Ils ont quasiment tué le projet. Ça fait peut-être 2 semaines, je n'en parle pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait Armand Noutak, je le cite. Il y avait les gars qui sont derrière Armand Noutak là. Tous sont montés, disent que non, ne le suivez pas, c'est la frappe et tout ce qui partait avec. Parce qu'ils ont compris que si les Camerounais s'inscrivent massivement, comme c'est le cas là, c'est que c'est mort. Et qu'est-ce qu'Armand Noutak a fait avec ces gens? Quand ils ont tenté de tuer le projet, malheureusement aujourd'hui on ne l'a pas relancé, encore que je suis en train de prendre les listings d'envoi et tout ce qui va avec pour pouvoir vous faire le compte rendu. Il se trouve donc que Armand Noutak l'a fait et quelques jours après, et quand il dit Armand Noutak, c'est un feignant, je le sais quand même, avec ses amis, ils l'ont fait. Quelques jours après, elle est comme dans les chiffres. Et les chiffres nous a pratiquement tous choqués. Mais c'est quand on refait les recherches qu'on se rend compte que elle est comme en menti littéralement sur les chiffres. Elle est comme en menti littéralement sur les chiffres. Au moment où je vous parle, nous sommes plus de 12 millions de Camerounais inscrits sur les électorales. Je vous dis qu'ils sont plus de 12 millions de Camerounais au moment où je vous parle, inscrits sur les électorales. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est quand même venue nous faire savoir que nous sommes moins de 500 000 Camerounais inscrits en 5 mois sur les électorales. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est très grave. Alors, maintenant, le gars du RDPC ce matin dit que seuls les Camerounais peuvent décider de changer. Que seul le peuple camerounais, où on parle là, peut décider de changer. Et maintenant, moi, je vais donc vous dire, les amis, mes compatriotes, quand on trouve toujours une minute pour sensibiliser, on va sensibiliser. Mes compatriotes, ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras. Ne nous décourageons pas. Ne laissons pas une seule minute de répit à ces gars parce que ce n'est pas des êtres humains. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je vais relancer la machine. Je vais relancer la machine d'inscription sur les listes électorales. Je vais mettre ici un contact. Je veux 360 Camerounais dans les 360 communes d'arrondissement du Cameroun. Écoutez-moi très bien. Je veux que chacun dans chaque commune partage ce live. Attendez, ne partez pas. C'est très grave ça. Vous savez, en temps de guerre, on dit que la guerre c'est le plan. Vous comprenez, non? La guerre c'est le plan.
Et il faut toujours avoir la stratégie. Mais j'ai failli me décourager ces jours-ci. J'ai failli me décourager. C'est comme c'est Dieu qui a envoyé le gars là que non, on va dire en gars, tu ne pas se décourager. J'ai failli me décourager. Attendez. Attendez, on va initier quelque chose ensemble. Hein. Voilà. Je laisse donc un numéro là, présentement, que je vais épingler. OK? Quand je laisse le numéro, voilà. Écrivez-moi. Écrivez-moi au 691 98 78 par WhatsApp. Si vous êtes un acteur de changement, suivez le changement. Nous allons nous battre à réunir au moment où je parle là. Parce que si on continue de dire non, je vais faire comment, vraiment, j'ai peur, vraiment, ça ne peut pas donner, et c'est qu'on va mourir, les amis. Je veux que 360 Camerounais m'écrivent, m'envoient des messages et que chacun me donne sa commune. Si dans les 360 Camerounais, je peux avoir toutes les 360 communes du Cameroun, les amis, on va faire un travail très fort. S'il vous plaît, si vous connaissez un Camerounais dans une commune qui est pour le changement, envoyez-lui le numéro, c'est que je vous ai envoyé. Qu'il m'écrive. Il doit nous servir d'antenne de relais dans sa commune. Je redis, si vous connaissez un Camerounais dans une commune du Cameroun, quelle que soit la commune, il y en a 360 du Cameroun, qu'il m'écrive et qu'il soit une antenne de relais. Et rassurez-vous que ce Camerounais qui doit m'écrire n'est pas un indique. Parce qu'il faut qu'on... On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a un travail à faire. Il y a une sensibilisation à faire. Il faut alerter les Camerounais. Regardez ce qu'on a fait aux Camerounais dans la diaspora. Est-ce que vous savez que les Camerounais dans la diaspora ne parviennent pas à s'inscrire? Une minorité est en train de s'inscrire. Dans la diaspora, quand tu vas t'inscrire à l'ambassade, que ce soit en France ou en Belgique ou en Allemagne, quand tu arrives, on va d'abord savoir quelle est ton origine. Est-ce que tu es Bamileke? Est-ce que tu sors d'où? Tu sors d'où? Etc. Parce qu'on veut tout faire pour vous empêcher de vous inscrire. Non, les gars. Je vais laisser un numéro. Si tu es au Cameroun, la lutte que nous menons, c'est pour nos enfants. La lutte que nous menons, c'est pour nos descendants. La lutte que nous menons, c'est pour la survie de notre pays. Écris-moi. Écris-moi. Voilà un numéro que j'ai épinglé. 691 98 698. Si tu es Camerounais et que tu es pris du changement, donne-moi seulement le nom de ta commune. C'est tout. C'est tout ce que je veux. Donne-moi seulement le nom de ta commune. Tu m'écris sur WhatsApp. Voici mon WhatsApp. Tu m'écris, je vais recevoir. Dès que je vais recevoir, je vais te donner. C'est là, c'est épinglé 691 98 60 98. 691 98 60 98. Quel que soit l'endroit où tu es, je sais que le numéro sera mis sous écoute. Et ne vous gênez pas pour ça. Mais écrivez-moi sur WhatsApp. Et rassurez-vous que vous ayez Telegram. Rassurez-vous que vous ayez Telegram. C'est très important. Rassurez-vous que vous ayez Telegram. Les amis, c'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. Je voudrais bien sûr que les Camerounais qui vont me regarder, si vous êtes 1 million Camerounais, il nous reste quelques jours. Donne-moi seulement le nom de ta commune. On va se mobiliser et chacun doit faire inscrire 10 personnes dans sa commune. Et vous allez me rassurer que chacun maîtrise l'antenne et les camps de son arrondissement. Vous allez vous rassurer. Mais à un moment donné, on a fait se décourager que non, on ne peut pas, ce sera difficile. Je vous dis la vérité. Hein. Ces jours-ci, j'ai failli me décourager complètement et dire que non, vraiment, je me suis fatigué. Mais c'est après la narration de ce gars ce matin. Il dit que c'est le peuple camerounais seul qui peut
Et que lui, il est du RDPC. Que le RDPC, que Atangandji a peur à un niveau incroyable. Que Atangandji, où il est là chaque jour, quand il sort, il vous sort les yeux, c'est parce qu'il sait que son sort est entre les mains des Camerounais, qu'on veut seulement le finir. Et que Atangandji est envoyé par Ferdinand Ngongo. C'est ce qu'il dit, c'est sur mon TikTok. Pour ceux qui ont suivi mon live ce matin, c'est sur mon TikTok. Il dit que le gouvernement camerounais, ils sont une minorité comme ça. Et ils ont pu... Et je vous ai dit, chaque jour je vous dis ça ici, là. Chaque jour je vous dis ça ici. Vous trouvez que peut-être je parle pour rien. Ou que je bavarde, ou bien que je veux seulement me faire voir. Non. Je vous ai dit que le gouvernement camerounais, ils sont moins de 100 qui décident. Ils sont moins de 100. Ils sont moins de 100. Nous sommes 30 millions. Nous sommes 30 millions. Nous sommes 30 millions. Ils sont moins de 100 qui décident. Les amis, ils sont en train de envoyer des cœurs partagés. Envoie des cœurs partagés. Ils veulent signaler le live. Envoie des cœurs partagés. Ils veulent signaler le live. Envoie des cœurs, envoie des cœurs, envoie des cœurs. Envoie des cœurs, envoie des cœurs. Ils veulent signaler le live. Les amis, je vous supplie, les amis, ne baissons pas les bras. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont les récépissés mais qui n'ont pas de nom à l'ECAM? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont des récépissés et qui n'ont pas de nom, qui risquent le moment venu d'avoir de nom à l'ECAM? Est-ce que vous savez ça? Je vous dis que le gars nous a dit le matin que eux-mêmes dans le RDPC, ils savent que l'homme qui est venu gâter le chemin des gars du RDPC s'appelle Maurice Kamto. Ils le disent. Que Maurice Kamto est venu gâter le chemin de tout le monde. Que Maurice Kamto est venu mettre tout le monde mal à l'aise. Et que le RDPC est en... Et il dit encore que dans les jours qui suivent là, soyez vigilants, vous allez entendre qu'il y a eu des factions du RDPC qui ont quitté le RDPC pour entrer dans le MRC. Et que ce sont les progressistes du RDPC qui veulent quitter le RDPC pour entrer dans le MRC. Donc, soyez vigilants. Soyez vigilants. Il allait plus loin. Il nous raconte ceci. Il dit que l'un des ambassadeurs français qui était au Cameroun, il s'appelait un certain Yvan quelque chose. C'était Yvan qui l'a. Un ancien ambassadeur français qui était au Cameroun. Yvan quelque chose comme ça. Et que pendant très longtemps, il était à la présidence de la République. Il est mort à 95 ans récemment. Que c'est lui qui rédigeait tous les discours de Paul Biya. Que s'il était encore vivant, on n'aurait jamais laissé un gars comme Atangandji être ministre de l'administration territoriale. C'est ce qu'il racontait. Hein? C'est ce qu'il racontait ce matin. Il dit que c'est le monsieur là qui était le pont entre Paris et Yaoundé. C'est-à-dire que c'est le monsieur qui surveillait Paul Biya. Donc, on a mis le monsieur, il s'appelait comment? Yvan, qui est un ancien ambassadeur de France au Cameroun. Est-ce qu'il y a eu un ancien ambassadeur de France au Cameroun? Yvan quelque chose. Je cherche un peu pendant qu'on y est. Quelqu'un a son nom? Ancien ambassadeur de France au Cameroun, il s'appellerait un certain Yvan. Je vais chercher. Omnes, c'est ça? Ah, très bien. Oui, c'est lui. Oui. Un ancien conseiller spécial de Paul Biya est mort à Paris à 95 ans. Ça fait un an. Yvonne Omnes, décédée à Paris. Ancien ambassadeur de France au Cameroun, plus devenu conseiller spécial de Paul Biya, n'est plus. Le diplomate est décédé dimanche dernier. Bon, ça c'est un article qui date d'un an. À 21 ans, son domicile parisien. Il devait fêter ses 95 ans, le 27 avril. Yvonne Omnes a été accusée par une partie de l'opinion d'avoir fait partie de ceux qui auraient convaincu le président camerounais de ne pas céder face à l'opposition dans les années 1990. Voilà. C'est lui, effectivement. Le voilà en photo.
Le maître nous a raconté des choses incroyables aujourd'hui. Il nous a raconté des choses incroyables aujourd'hui. Donc moi, personnellement, moi, Michel Ngacho, je me lève et j'ai dit aux Camerounais, les Camerounais, il faut qu'on relance la machine. Il faut qu'on relance la machine des inscriptions sur les listes électorales. Je veux 360 Camerounais qui sont sûrs qu'ils peuvent faire le travail dans les communes, qu'ils m'écrivent sur mon WhatsApp. Je vais laisser mon WhatsApp. Je veux 360 Camerounais. Je veux 360 Camerounais qui peuvent m'écrire sur mon WhatsApp. C'est grave. C'est très grave. Attendez, ne partez pas. Je vais vous dire des choses. Je vais vous dire des choses. Ne partez pas. Partagez le live-ci. Faites vite, pardon. Rarement et pas souvent à voix basse comme ça. Voilà. Sergi Nicanor, j'ai laissé mon WhatsApp. Vraiment, écris-moi Sergi Nicanor. Écris-moi très vite. Écris-moi très vite. Yvon Omnes de 1984 à 1993, ancien ambassadeur de France au Cameroun. Oui, il s'agit de lui, effectivement. Écrivez-moi. Je vous donne le numéro 691 98 698. Mes frères et mes sœurs, l'heure est grave au Cameroun. L'heure est grave au Cameroun. L'heure est grave au Cameroun. Nous devons nous battre à être, je dis qu'il faut que dans les 50 jours qui restent là, qu'on sorte 10 millions de Camerounais. Il faut que dans les 50 jours qui restent là, que nous sortons 10 millions de Camerounais. Attendez. Il faut que dans les 50 jours qui restent là, que nous sortons 10 millions de Camerounais. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien, Camerounais. Nous sommes 1 million. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Je l'épingle, mais ça ne prend pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, attendez. Je vais ressortir. Arrêtez d'avoir peur. Attendez. C'est incroyable. Voilà. Bonjour à Yves Chimi qui vient de m'écrire. Bonjour Yves. Bonjour Yves. Les amis, arrêtez d'avoir peur. Voilà le numéro que j'ai épinglé. Écrivez-moi. Écrivez-moi sur WhatsApp. Quel que soit votre arrondissement, quand tu m'écris, donne-moi ton nom, tu dis, je m'appelle X. Voici mon arrondissement. Si je peux avoir 360 Camerounais dans les 360 communes du Cameroun, je serai un homme très heureux. Parce que si on continue d'avoir peur, on est mal barré. Si on continue de dire que non, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, on fait comment? Vous voulez laisser des gens qui sont des truands continuer à prendre le pouvoir? Non, écrivez-moi, j'ai le WhatsApp en main. Arrêtez d'avoir peur. Sortez de la peur. Sortez de la peur. Yves, ta commune. Parce qu'il faut qu'on travaille.
Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Et les camps ne mangent pas les gens. Nous devons maintenant là, au moment où je parle, mobiliser 10 millions de Camerounais en 50 jours. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? S'il vous plaît, mobilisons 1 million de Camerounais, je vous en prie. 1 million de Camerounais, signalez-vous. Merci beaucoup mon frère. Yaoundé 6, c'est déjà bon. 1 million de Camerounais, signalez-vous. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. 1 million de Camerounais, signalez-vous. On va faire inscrire 10 millions de Camerounais en 50 jours. Arrêtez d'avoir peur. 1 million de Camerounais, signalez-vous. On fera inscrire 50 millions de Camerounais, 10 millions de Camerounais en 50 jours. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir... Sortez de votre peur. Appelez des gens. Dites-leur qu'il faut qu'on inscrive des gens. Appelez-les. Appelez vos frères, vos soeurs, vos parents, vos amis. Appelez. J'appelle encore mes compatriotes de la diaspora. S'il vous plaît, mes frères qui sont dans la diaspora, je vous en prie, arrêtez d'avoir... Je sais que vous avez mal. Vous avez mal de savoir que les Camerounais ne parviennent pas à se lever pour marcher, pour demander ci, pour demander ça. Oui, les Camerounais ont été lobotomisés. C'est vrai. Mais il y a quelque chose à faire. Donnez-nous la force pour que 10 millions de Camerounais soient inscrits ici au Cameroun. C'est quoi? Donnez-nous la force pour que 10 millions de Camerounais soient inscrits au Cameroun. Cessez d'avoir peur, les amis. Cessez d'avoir peur. J'ai un autre message. Oui, ma soeur, donne-moi ton nom. C'est ma soeur, c'est mon frère. Donne-moi seulement ton nom. Tu me dis Yaoundé 4, c'est bon. Je veux les Camerounais dans les 360 communes du Cameroun. Parce que si on ne le fait pas, on est mal barré. Il faut mobiliser des gens. Il faut des gens qui... Il y a un système qu'on va mettre en place. On va mettre un système en place. Dans chaque quartier, on va mobiliser 30 personnes par quartier. Dans chaque quartier, on va mobiliser 30 personnes par quartier. 30 garçons par quartier. C'est-à-dire que si tu es dans un bloc, tu dis que bon, mon bloc, c'est le bloc. Par exemple, si j'habite, je ne sais pas trop, le quartier Bonabéry, et que je suis dans le bloc C, c'est n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Il faut qu'on mobilise 30 garçons par bloc. Ils vont faire le porte à porte. Ils doivent faire le porte à porte. Je vous dis les amis, il faut qu'on mobilise, il faut qu'on change de technique. C'est l'heure du porte à porte là maintenant. Ne dormez pas, cessez d'avoir peur, cessez d'avoir peur. On ne va rien vous faire. On ne va rien vous faire. Cessez d'avoir peur. On doit se mobiliser là maintenant pour faire le porte-à-porte. Le porte-à-porte. Je veux 360 Camerounais. Que chacun me laisse un message. Je vais laisser le WhatsApp là. WhatsApp commune du Cameroun globalement. Si vous continuez d'avoir peur, nous sommes mal barrés. Laissez-moi vos numéros. Écrivez-moi. Mon WhatsApp là, c'est ouvert. Des gens m'écrivent. Sergi, merci beaucoup. Je te laisse un message, Sergi. Je vais vous donner une stratégie maintenant. Je vais vous donner une stratégie maintenant. Je vais vous donner une stratégie maintenant. Elle est publique. Et si nous ne prenons pas le risque de nous parler comme ça, on est mal barré. Premièrement, ce que vous devez faire, c'est que
Nous devons avoir des gars dans des quartiers. Dans chaque quartier du Cameroun. Le live est attaqué, le live est attaqué, le live est attaqué, les amis. Le live est attaqué. Faites vite pour qu'on attaque le live. Partagez-le et puis envoyez beaucoup de cœurs, de j'aime. Sans arrêt. Le live est attaqué. Le live est attaqué, le live est attaqué. Voilà. Merci Sergi. Ce qu'on doit faire premièrement, c'est que chacune des personnes, que tu sois en Europe, que tu sois au Cameroun, que tu sois un Camerounais épris par le changement, tu dois t'engager à faire du porte-à-porte. Si tu es un gars influent dans le quartier, si tu es une fille influente dans le quartier, il faut qu'on se batte à mobiliser 30 garçons par quartier, dans Douala, dans Yaoundé, au sud, au centre, partout dans le Cameroun. 30 garçons volontaires. 30 garçons volontaires. 30 garçons. Il nous reste 50 jours. Il nous reste 50 jours. Envoyez des cœurs, les amis. On est en train d'attaquer le live. Je fais que vous dire, on attaque le live, envoyez des cœurs. Il nous reste 50 jours. Il nous reste 50 jours. Nous devons mobiliser 30 garçons par quartier. Les garçons doivent aller faire ce qu'on appelle le porte-à-porte. Et les gars que je demande à avoir dans les communes, c'est eux qui doivent être les pôles de ces enfants dans les quartiers. Les amis, travaillons le courage. Cessons d'avoir peur. Les gars, quand je vous demande de m'écrire chacun dans son arrondissement, c'est que je vais avoir votre numéro par arrondissement. Mais sachez qu'en venant vers moi, j'aurai toutes les informations sur vous. Vous mobiliserez chacun 30 garçons par quartier. Vous allez vous subdiviser. On fait le porte-à-porte. On fait le porte-à-porte. Allô, bonjour maman. Est-ce que tu es inscrit sur une liste électorale? Non. Maman, l'antenne elle est à tel endroit. Tu peux y aller demain? Oui. On peut t'accompagner demain? Oui. On passe chercher à quelle heure? On a 50 jours. On a 50 jours. On a 50 jours. On a 50 jours. Et je vais demander aux Camerounais, s'il vous plaît, levez-vous, n'ayez pas peur. Même s'il faut encore faire une cagnotte pour qu'on puisse payer le carburant de ces enfants-là, on doit le faire. On doit le faire parce que les enfants doivent... 50 jours, c'est une journée. Ils sont sur le terrain. Ils vont se battre. Ils toquent les portes. Ils amènent les gens. Ils touchent tout le monde. Dans tout le Cameroun, Bamenda, Bouéa, partout, il faut le faire. Je vous demande, vous êtes 360 Camerounais dans 360 communes d'arrondissement, signalez-vous. Même s'il faut que les Camerounais envoient l'argent, on va envoyer l'argent pour que vous puissiez avoir l'eau de la journée, vous puissiez avoir le casse-croûte de la journée et que chacun rentre à la maison le soir avec, on va dire même 2 000 ou 3 000 francs sur lui. Voici la période des vacances. Les enfants sont au quartier, ne foutent rien. Mais appelons les enfants à jouer ce rôle. Chers parents, laissez vos enfants, amenez vos enfants à aller battre campagne, aller battre campagne pour les inscriptions sur les électorales. Voici les vacances. Le 31 août, c'est fermé. Donc, nous sommes en vacances. Et les enfants sont au quartier comme ça, ils ne font rien au quartier. Qu'est-ce qu'on fait donc? Mettons ces enfants au travail. Mettons les enfants qui sont en vacances là au travail. Mettons les enfants qui sont en vacances au travail. Même s'il faudrait que les enfants fassent seulement le porte-à-porte et qu'à la fin de la journée, qu'on dise que mon petit, tu as passé la journée, voilà 2 000 francs qu'on te donne, voilà 3 000 francs qu'on te donne. Et chaque jour, c'est à la fin du mois, il parvient à dire que la mobilisation que j'ai faite me permet de payer mes cahiers, me payer même quelques livres, ou encore de payer même mon inscription. En septembre prochain, je vais le faire. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je sais que le découragement a pris tout le monde. Ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras.
Ne baissons pas les bras. Aucun découragement. Aucun découragement. Vivi Precious, ne répondez plus aux feignants comme ça. Pourquoi vous répondez aux gens? Quand on ne sait jamais président, mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Biya est mort, il ne sera plus président au Cameroun. Qui sera encore président prochainement? C'est fini. Je vous ai dit que 2025, c'est le tournant décisif de votre vie. 2025, c'est le tournant décisif du Cameroun. Nous devons aller vers l'indépendance du Cameroun. C'est ce qu'il faut retenir, mes frères et sœurs. Nous devons aller vers l'indépendance du Cameroun en 2025. C'est ce qu'il faut retenir. Gardez ça en esprit. Vous devriez rentrer dire à vos enfants au quartier que les enfants, notre indépendance c'est en 2025. Vraiment, si tu es dans une commune et que tu es quelqu'un de fiable, j'ai laissé mon numéro WhatsApp là, écris-moi. Bonjour mon frère, Ndunga, ok, commune de Bankomo, super. Mais si tu as un faux profil, si tu as une fausse personne, gars, moi je te vire rapidement hein, parce que je ne veux pas de blagues ici. Si quelqu'un m'écrit et qu'il sait qu'il a un faux profil, une fausse personne, vraiment, ne m'écrivez pas parce que moi je sais détecter les mauvaises personnes. Ne vous en faites pas pour moi. Alors, le projet est simple. Nous voulons 30 enfants par quartier dans tout le Cameroun. 30 enfants par quartier, ça veut dire que c'est 30 enfants par quartier. Et que chaque enfant doit avoir 2 000 francs par jour. Ça fait 120 000 francs. Ça fait 120 000 francs. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Maman, papa, est-ce que tu es inscrit sur une liste électorale? Non. Voici l'antenne de l'ECAM est à tel endroit. Est-ce que tu le savais? Ils ne font que ça. Ils marchent seulement, ils parlent. Ils ne font rien d'autre que ça. Ils sortent des gens des maisons. Ils sortent des gens des maisons. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Le live est attaqué. Quand on vous dit qu'on vous parle, appuyez les cœurs sans arrêt, vous croyez que c'est la blague. Le live est attaqué. Papa et maman, chaque enfant qui regarde ça aujourd'hui doit rentrer dire « Je veux me constituer volontaire pour l'indépendance du Cameroun ». Ce que je dis là. L'argent vient d'où? L'argent vient des Camerounais, mon petit. Si vous voulez refaire les bêtises que vous avez fait récemment, ne vous en faites pas. L'argent venait des Camerounais et ils seront dans chaque quartier. Et ils seront dans chaque quartier. Les parents là vont contribuer pour que chaque enfant parte faire son porte. C'est-à-dire que le parent dans chaque quartier va se battre et dire que voilà mes petits 200, voilà mes petits 1000 francs. Et chacun dans chaque commune va se battre. Il faut qu'on se batte. Il faut qu'on soit 10 millions dans les 50 jours qui arrivent. Il faut qu'on soit 10 millions. Il faut qu'on fasse burger le serveur. Il faut qu'on fasse burger le serveur de l'ECAM. Il faut qu'on fasse burger le serveur de l'ECAM. Il faut qu'on fasse burger le serveur de l'ECAM. Sortez de vos maisons, appelez vos petits frères, mettez la contribution. Même si, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on s'arrange à donner l'argent à ces enfants. On leur paye les frais, les manuels scolaires. Mobilisez-les dans les quartiers. Je voudrais donc ici appeler des gens des partis politiques là. C'est maintenant que vous devez sortir au parti politique de l'opposition. Sortez maintenant. Mobilisez les enfants dans les quartiers. Mobilisez seulement 30 enfants dans les quartiers. Mobilisez les enfants dans les quartiers. Ils ne foutent rien. Ils poussent les portes. Bonjour papa, bonjour maman. Est-ce que tu es inscrit sur une liste électorale? Non. Papa, tu connais où il y a l'antenne Elekam? Non, c'est à tel endroit. Quand vous repérez Elekam quelque part, vous faites sortir les gens en masse pour l'endroit. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire. Je voudrais demander encore à mes amis politiques
qui à un moment donné filmait les gens quand ils s'inscrivaient, que s'il vous plaît mes amis politiques, comme vous vous appelez souvent, j'entendais souvent, s'il vous plaît AP, continuez à filmer les gens qui s'inscrivent en masse et vous publiez sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé que vous arrêtez cette formule de communication payante et impactante? Qu'est-ce qui s'est passé que vous arrêtez cette formule de communication payante et impactante? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Battez-vous les amis. Allez, prenez courage mes frères. Prenons courage mes sœurs. Le Cameroun est une richesse incroyable. Le Cameroun est un scandale géologique. Les 10 régions de votre pays détiennent le pétrole. Le Cameroun est plus riche que le Qatar. Le Cameroun est plus riche que le Qatar. Écrivez en commentaire. Le Cameroun est plus riche que le Qatar. Écrivez ça en commentaire. Le Cameroun est plus riche que le Qatar. Écrivez 134 là. Que chacun écrive. Le Cameroun est plus riche que le Qatar. N'ayez plus peur. Nous devons nous battre pour avoir notre pays entre nos mains. Soyez vigilants. Si on tente même de dire que coup d'État au Cameroun, que le peuple camerounais se lève pour lutter contre le coup d'État. Ne laissez pas parce que ces gars se rendent compte que c'est tellement fort ce qui est en train de se passer les Camerounais qui sont en train de préparer même un coup d'État militaire. Comme disait le professeur Maurice Kamto, quelqu'un me l'a dit ce matin, je crois que c'était la blague, mais c'est sérieux. Si vous ne vous mobilisez pas, 30 millions de Camerounais ne se mobilisent pas, nous sommes mal barrés. Nous sommes mal barrés. Si vous ne vous mobilisez pas, si nous ne sommes pas 30 millions mobilisés, nous sommes mal barrés. Parce que si les gars font le coup d'État militaire, ils sont combien? L'armée camerounaise, vous la connaissez, ils sont combien d'effectifs? Ils ne sont pas 200 000. Écrivez en commentaire, le Cameroun est plus riche que le Qatar. La France, c'est quoi? La France, c'est un pays. La France, c'est un sous-sol. C'est un pays parasite, en réalité, la France. Écrivez en commentaire, le Cameroun est plus riche que le Qatar. Je dis que tout le pays a le pétrole. Tout le pays a le pétrole. Mais on ne veut pas que vous le sachiez. Tout le pays a le pétrole. Tout le pays. Il n'est pas dit que certaines parties du pays. Tout le pays a le pétrole. Le golfe de Guinée est une zone pétrolifère incroyable. Le Cameroun, alors, c'est un scandale géologique. Battons-nous, sortons de la peur. Sortons de la peur, bravons la peur. Disons-nous que nous devons aller aux élections en 2025. Le professeur Maurice Kamto est candidat. Le professeur Maurice Kamto est candidat. Le professeur Maurice Kamto est candidat. Si vous voulez mourir parce que j'ai dit que le professeur Maurice Kamto est candidat, même comme on me prête d'être du MRC consort, ce n'est pas un problème. Je suis, avant d'être journaliste citoyen, je peux dire ce que je pense en ce qui me concerne personnellement. S'il vous plaît les amis, s'il vous plaît, je peux me mettre à genoux, pardon. Sensibilisons les... Faisons le porte-à-porte, faisons le porte-à-porte, le porte-à-porte. Tout le pays est un pays qui est riche en pétrole. Le pétrole camerounais est incroyable. On ne l'a même pas encore touché. Pas la communauté que vous voyez à Limbela. Il n'y a rien. Tout le pays est un pays pétrolier. C'est tout. C'est tout. Donc vous devez faire un effort.
Perrin. Ah, ok. Vous devez faire un effort. Vous devez faire un effort. Oui, Michel. Non, ça va, j'ai que tu veux entrer. Non, Michel, tu me donnes les détails. Ah, ok, ok. S'il vous plaît, les amis. S'il vous plaît, les amis, je vous demande ceci en tant que compatriote. Ne laissez pas ce pays sombrer entre les mains de ces gens. Ne laissez pas ce pays sombrer entre les mains de ces gens. Votre pays est un pays riche, les amis. Votre pays est un pays riche, les amis. Le sol est riche. C'est vrai que si on dit qu'on veut faire l'agriculture, on peut nourrir l'Afrique avec le Cameroun. Si nous disons que nous voulons faire l'agriculture, nous pouvons nourrir l'Afrique avec le Cameroun. Si nous disons que nous voulons rentrer dans les ressources du sous-sol, le pays, le pétrole seulement, le pétrole simplement, c'est grave. Est-ce que vous savez? Peut-être on ne vous le dit pas. La guerre de Bakassi. Bakassi en réalité est en dessous et le Nigeria est un peu au-dessus. Ce qui fait que tout le pétrole nigérien descend vers Bakassi. Are you getting me? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais parler terre à terre pour que vous compreniez ce que je vous dis. Le fer, le Cameroun a le fer. Le fer. Le Cameroun est riche sauvagement. Vous connaissez le coltan? Vous connaissez le coltan? Le Cameroun détient le coltan. Le Cameroun détient le coltan. Le Cameroun détient le manganèse. Le Cameroun détient l'or. Le Cameroun détient le diamant. Le Cameroun détient le bois. Le Cameroun détient la bauxite. Le Cameroun détient l'uranium. L'uranium, nous l'avons au Cameroun. Le Cameroun détient le cobalt. Citez encore les richesses du Cameroun, s'il vous plaît. Citez les richesses du Cameroun, les amis. Citez les richesses du Cameroun. Écrivez-le en commentaire, les richesses du Cameroun. Le cobalt, l'uranium, le fer, l'or, le diamant, le manganèse, le bois. Le Cameroun est un scandale géologique. Le pétrole, qu'est-ce que vous voulez? Vous laissez le Cameroun entre les mains de 100 personnes. Vous laissez le Cameroun entre les mains de 100 personnes. 100 personnes décédées du Cameroun. Sur 1 million de Camerounais. Sur 30 millions de Camerounais. Sony, ta mère pont. Tu as compris? Je suis un homme, je parle. Tu as compris? Je suis à Douala. Je te parle comme au Cameroun que ta mère pont. Je suis à Douala. Je fais mon live et je suis à Douala. Je ne suis pas hors du Cameroun. Feignant, sombre feignant que tu sois. Ok? Si tu estimes que c'est vos petites menaces à 2 balles là qui tiennent, ça ne marche pas. Tu n'es pas dans mon cerveau. D'accord? Tu n'es pas dans mon cerveau. Ok? Fais très attention. Autant on est tous Camerounais, on sait tous avoir la malbouche. Je sais, je suis peut-être même pire que toi. Si tu es un sombre idiot, reste dans ta connerie. Je te parle comme que ta mère pond. Tu as compris, non? Ok? Va dire que ce journaliste fait la capture. Prends l'extrait ici. Tu rends ça viral. C'est même quoi ces gens-ci? Voilà les mêmes gens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans des petits cabinets. On leur donne 50 000. Entre 50 000 et 200 000. Qu'est-ce qu'on leur demande de faire? Inonder les réseaux sociaux avec le discours quand on ne sera jamais président. Nous, on va maintenant payer les Camerounais. On ne va pas les payer autant pour moi. Non, on a demandé aux Camerounais d'écrire quand on sera président. Quand on sera président. Écrivez ça en commentaire pour commencer d'abord. Quand on sera président. Ils vont écrire, regarde, lis, sombre idiot. Lis, ils vont écrire. Quand on sera président. Lis en commentaire, ils vont écrire. Je te mets à défi.
C'est bien quoi ces gens-ci? Si tu as un an, viens par là. Je suis à Douala. Je parle ici hors du Cameroun. C'est vrai qu'on me dit non, vraiment, on va te tuer là-bas. Vous tuer, ça fait quoi? Vous tuer, ça fait quoi? Vous tuer, ça va faire quoi? Ça fait rien. Tout le monde, c'est 3 mètres sous terre. Quand tu seras président, écris ça toi-même. Écris-le. Quand tu as dit que sa candidature ne s'ouvre de rien, quand tu seras président, tu as compris? Dis même temps que Ngacho a demandé qu'on écrive partout que quand tu seras président. Et j'ai fini mon live et je l'écris sur ma page Facebook. Quand tu seras président. Et ce sera relayé. Ok? Tu as suivi? Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il sera président. C'est le prochain président du Cameroun. Et nous allons nous battre pour ça. Alors, mes amis, faites très attention sur ce qui est en train de se passer en ce moment au Cameroun. Écrivez en commentaire quand tu seras président. Écrivez en commentaire pour qu'ils comprennent que lorsque Michel Ngatou parle, ce n'est pas la blague. Écrivez en commentaire quand tu seras président. Sombre idiot, viens lire les commentaires des Camerounais. Je ne connais pas leur beau politique, mais ils sont convaincus parce que quand tu seras président en 2025. Ils viennent intimider qui sont combien, ils sont où? Écoutez les amis, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. L'administration camerounaise dans sa globalité, le personnel civil et militaire, ils sont moins de 400 000. L'administration camerounaise dans sa globalité, le personnel civil et militaire, ils sont moins de 400 000. D'accord? Les Camerounais, vous et moi, nous sommes 30 millions. Faites moins 400 000, ça fait combien? Faites moins 400 000, ça fait combien? Alors vous vous rendez compte qu'ils sont minoritaires. Si les Camerounais décident en une journée, une seule journée, ils ont leur pays et ils ont ce qu'ils veulent. Mais maintenant, nous ne sommes que des journalistes, nous sommes que des gens qui sont là pour entretenir les Camerounais et les amener bien évidemment à penser autrement. En leur disant, mais votre destin, c'est vous qui avez votre destin en main. Personne d'autre n'a votre destin, chers Camerounais. Votre destin, c'est vous. Personne ne peut vous dire autre chose. Écrivez en commentaire quand on sera président en 2025. Et s'il y a un coup d'État, les Camerounais doivent se lever en masse pour dire qu'ils ne veulent pas le coup d'État au Cameroun. Il faut commencer à penser à ça. Si tu es un homme, viens par là à Yaoundé. Je suis en Ouzbékistan. La peur ne vous a pas encore envahi. Comment vous expliquer que pendant 40 ans ou 42 ans, un pays qu'on a laissé entre les mains de quelqu'un qui est un pays à revenu intermédiaire, pays prospère, au moment où nous vous parlons, le pays a régressé. Nous ne parvenons plus à manger. Nous ne parvenons plus à manger. Nous ne parvenons plus à manger dans notre pays. Pays plus riche que le Qatar. Nous ne parvenons pas à manger. Des gens au petit cerveau, à qui on donne un petit 50 000 d'estrampotins, racontent en longueur de journée que... Mais vous comprenez que si à nos jours, les amis, quelqu'un qui a son cerveau se lève, vient faire la promotion du RDPC, vous dites qu'il est normal? Vous dites qu'il est normal? Il dit quoi? Vous m'insultez, vous savez qui je suis, monsieur. Ta mère pond, exposant 1 million. Tu as compris? Tu as compris? Feignant, sombre idiot. On sait qui tu es. Tu es qui? C'est quoi ces malades que vous avez au Cameroun là?
Donc comme tu sais que tu es, tu es ce que tu es, tu vas venir, non? Peut-être tu ne connais pas les sorciers, mon petit. Tu es malade, toi. Les amis, écrivez en commentaire, Kamto sera président en 2025. Et c'est ce que nous allons répandre désormais pour leur servir l'opposé de ce qu'ils veulent mettre dans nos têtes. Il faut leur servir ça. N'ayez plus. Quand quelqu'un écrit, Kamto sera président en 2025, point, tu t'arrêtes à ça. Il va vociférer, tu n'es plus là. Tout ton commentaire, c'est que Kamto sera président en 2025. Le reste là, tu t'en fous. Are you getting me? Il faut arrêter ça. Et je vous réponds avec le langage camerounais. Pour que vous sachiez que je suis camerounais comme vous. La malbouche, on connaît avant la malbouche. Et là, ce n'est que la petite caresse, les amis. Ok? Donc, retiens que Kamto, écrivez en commentaire, Kamto sera président en 2025. Écrivez en commentaire et vous partagez le live. Écrivez-le en commentaire, vous partagez le live. Écrivez-le en commentaire et vous partagez le live. Kamto sera président en 2025. Tu sais qui je suis. Tu es qui? Tu es qui? Toi et moi, 2 mètres sous terre ou 3 mètres, point barre. Paul Biya, 3 mètres sous terre, point barre. Qui en 3 mètres sous terre, point barre. D'abord, des cons comme toi, tu ne connais même pas ton histoire. Tu ne connais même pas l'histoire de ton pays, les amis. Je vous la raconte rapidement, brièvement, sommairement. Ce pays doit rentrer entre les mains des nationalistes camerounais. Est-ce que vous savez, mes frères, que la France est pernicieuse, la France sauvage, la France barbare, la France meurtrière d'Emmanuel Macron, de Valéry Giscard d'Estaing, de Pompidou, de Gaulle, qui a tué 1 million de Camerounais au Cameroun, en pays Bamileke, en commettant l'un des génocides les plus puissants qu'on ait jamais commis en Afrique, en déversant ce qu'on a appelé le napalm sur les populations Bamileke, pour un seul objectif, lutter contre le peuple Bamileke. C'est ce que des fainéants, des idiots comme certains qui écrivent là, essaient de renforcer ce narratif pour dire que c'est un Bamileke, c'est ci, c'est ça. Heureusement que le gars du RDP me l'a dit le matin, que ils ont tenté de remettre le tribalisme en avant. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Parce que tous les Camerounais de tous les bords savent que c'est celui qui est le plus grand tribaliste qui fait du mal à toutes les tribus du Cameroun, y compris sa propre tribu. Y compris sa propre tribu. Il fait mal à sa propre tribu. Allez écouter les gars de Saint-Mélima. Allez écouter les gars qui disent à Franck Biaka, ne fais pas tes bêtises que tu tentes. Allez les écouter. Ne vous fiez pas au discours des gens pompeux comme vient la télévision. Allez écouter le... Moi, j'ai eu la chance de parler avec des Camerounais qui sont dans le sud. J'ai eu une maman qui m'a appelé et me dit, mon fils, pardon, je t'en supplie. Si tu peux seulement parler pour que tes frères du sud écoutent, vraiment, je serais content. Que le sud souffre. Le sud Cameroun, c'est une zone enclavée. Le sud n'a pas de route. Le sud a tous les ministres, tout. Mais le sud n'a rien. Le sud n'a rien. On passe le temps à donner l'alcool à nos frères du sud. Je dis nos frères, ils sont nos frères du sud. Ils sont nombreux dans le sud qui pleurent chaque jour. Je connais quelqu'un qui est en Vomeka, par exemple. Et il me dit que Ngachou, la fête ne peut pas finir comme ça. Que l'homme l'a pris nos terres. Je dis quoi? Il dit que l'homme l'a pris nos terres. Il dit, ah bon? Il dit que oui. Il a confisqué les terres de mes ancêtres. Je parle du voisin de l'homme en question. Il a coupé la route. Il nous empêche, nous, d'arriver chez nous bonnement. Nous sommes obligés de faire 6 km à la ronde pour arriver chez nous.
Alors qu'en passant par son portail, on arrive chez nous doucement et facilement. Nous, on fait 6 km à la ronde pour arriver chez nous. Il m'a raconté des choses qui m'ont fait froid dans le dos. Il m'a dit que ne regardez pas tout ce qu'on raconte en Vomeka. Que ces gars-là, la rancune tenace qu'ils ont, ils attendent 2025, ils ne parlent pas. Parce que quand ils parlent, qu'est-ce qui se passe? On se lève, on vient les taper en disant que comment c'est toi qui viens parler mal de l'enfant du village? Comment c'est toi qui viens faire ceci d'enfant du village? Voilà ce qu'il m'a raconté. Il dit, ah bon, il me dit que mais je te raconte ça, Michel Gachou. Je te raconte ça pour que tu comprennes que ces gars-là, ce n'est pas des êtres humains. Donc, c'est-à-dire qu'ils imposent leur volonté à leurs propres frères de leur communauté qui acceptent malgré eux et ne veulent pas. Le Sud n'est jamais le socle granitique. Gros menteur. Votre petite connerie que Famandongo raconte sur les antennes de la chaîne nationale. C'est quel socle granitique? Le socle granitique où on gagne les sons à 1100%. 1100%. C'est un socle granitique. Des gros bandits comme ça. Et vous faites en confondre le petit peuple du Sud avec vous. Pourtant, c'est une clique de bandits qui s'arrange simplement à tuer nos frères et sœurs du Sud de Cameroun. Je vous dis que nos frères, je ne parle du Sud, je ne vais pas parler du centre ou de l'Est, où c'est aussi grave. Le Sud de Cameroun, à Ebolova, à Sangmelima, à Djoum, partout là, allez regarder, est-ce que les routes là-bas, il n'y en a pas. À Com 2, regardez. Il a fallu que les populations coupent les arbres, mettent en route pour dire que personne ne passe ici. Parce qu'on leur promet la route. On mange l'argent d'un projet. Mais c'est quoi ces bandits qu'on a au Cameroun? Hein? Je vous dis qu'écoutez-nous. Je dis qu'une maman m'a appelé. Elle m'a dit, Michel Gachou, mon fils, si tu peux seulement parler pour que tes frères du Sud écoutent. Parce que le Sud souffre. Je dis que ouais, maman. Elle dit que le Sud souffre, mon fils. Qu'en 40 ans, on n'a rien eu. Les promesses. Il vient seulement ici qu'avec le whisky en sachet. Il vient ici le whisky en sachet. Il vient faire les fêtes ici, là. Il vient nous partager les t-shirts. Voilà tout ce qu'ils savent faire. Ils viennent monter les enfants. Ils s'arrangent avec les maires, les députés, pour que les enfants n'aillent même pas à l'école. Voilà ce qu'on leur promet qu'on va les insérer dans la fonction publique. Et jamais. Vous savez, quand on parle comme ça, on me dit, vraiment, on va te tuer. Vraiment, ne parlez plus comme ça. Vraiment, c'est ce langage-là qu'il faut sortir de vos têtes, les amis. On te tue et puis quoi? Tu meurs et puis quoi? Tu es éternel? Non. Non. Quand vous regardez un gars comme... comment son nom m'échappe là? Le Béninois qui vient de destituer de sa nationalité en France, là, il s'appelle comment là? Le souverainiste panafricaniste là. Qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau aujourd'hui? Le souverainiste panafricaniste, Kémy Séba. Kémy Séba. Quand vous regardez un gars comme Kémy Séba, c'est encore un être humain normal. Kémy Séba a traversé les étapes de la peur. Et des Camerounais qui sont épris de changement doivent être à l'image d'un gars comme Kémy Séba. Parler avec autorité, avec assurance, avec fierté, avec objectivité, avec dans la vérité. Vous devez être comme ça. Sortez de la peur. Sortez de la peur parce que Paul Biya est pris en otage par la France. Et les amis de la France qui en ce moment sont autour de Paul Biya. Et tout dit. C'est ce que le gars du RDPC nous raconte. C'est pas de moi, c'est lui qui raconte ça. Et on vous dit que mais non, le père là où il est là, vraiment, il a encore tout son cerveau. Oui, peut-être c'est possible, je ne sais pas trop. Mais on vous dit qu'il est pris en otage par son système. Et il n'a jamais été
au parfum de la volonté des Camerounais. Envoyez des cœurs, le live est signalé. Touchez le live est signalé. Envoyez des cœurs, c'est signalé. C'est signalé, dans un moment, je vais finir. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Touchez le live, touchez, envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs, le live est signalé. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, le live est signalé. Je veux des Camerounais dans les 360 communes du Cameroun qui soient prêts, effectivement, avec qui on doit relancer la campagne des inscriptions sur les listes électorales. Nous devons être 30 par quartier. Même s'il faut que les grands feux de quartier sortent le allô, allô, qui finance et qui nous donne, ils doivent nous donner. Constituez-vous par bloc dans les quartiers, les amis. Les enfants sont en ce moment en vacances. Donnez-leur le allô, allô. Allez vous inscrire, sortez vous inscrire. Ça peut coûter dans les, je ne sais pas trop, 7 000, 8 000. C'est des oufeurs. Ils sortent seulement, ils crient dans les quartiers. Allez vous inscrire. C'est un devoir républicain. C'est un devoir citoyen. Et quand ils vont le faire, ils vont alerter. Et sur les réseaux sociaux, on va faire le travail. Il faut qu'on soit 10 millions. Faisons exploser le serveur de l'ECAM. Faisons exploser le serveur de l'ECAM. Si nous sommes 1 million, mes frères, faites comme à la tontine, comme on fait dans les tontines là. Que chacun sorte et tienne la main de 10 personnes. Il faut que vous... On n'a plus que 50 jours. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Monsieur Sony, ou c'est Sony, je vais quand même te répondre. Sachez que le RDPC est le seul parti qui a un ancrage territorial. Le RDPC n'existe pas, petit flemmard. Tu ne connais même pas ton histoire. Le RDPC a été créé en 1985, le 25 mars, je pense bien, 85 à Bamenda. Le RDPC découle de l'UNC, con à la con. Ok? Donc, les gars du Nord peuvent dire aujourd'hui qu'ils veulent leur parti. Comme ce que vous avez fait à Cabral, Libye avec Kona. Ils peuvent dire qu'ils veulent leur parti. Le RDPC va aller où? Deuxièmement, le RDPC n'a aucun ancrage, petit con. Parce que les sous-préfets travaillent au nom du RDPC au Cameroun. Ok? Et ces sous-préfets sont contrôlés par les acteurs du RDPC au Cameroun. Pourquoi sont-ils contrôlés par les acteurs du RDPC au Cameroun? Parce qu'en réalité, ils sont mis sous surveillance par la France qui a fait du RDPC le parti français au Cameroun. Ce n'est pas un parti camerounais, c'est un parti français. Et pour la preuve, le président national du RDPC est un Suisse et qui a été formé en France, qui a fait toute sa formation en France. Je lisais encore Petit Sauvage, peut-être que je ne connais même pas. Je lisais encore le livre de Ebalé Angounou, c'est où là? Je lisais encore ce livre-là hier, où je revoyais tout le tracé de l'homme. L'homme a été formé en France. Il est sorti bien sûr de l'Institut des hautes études d'outre-mer en tant qu'administrateur de colonie. Il est là en tant qu'administrateur de colonie. Il n'est pas président au Cameroun. C'est les noms que les Français donnent. Et nous devons nous lever pour chasser la France du Cameroun. Chasser la France, y compris son parti, le RDPC. Ce sera peut-être dur. Ce sera peut-être long. Peut-être nous ne serons même pas là. Mais nos enfants continueront le combat peut-être. Il faut arrêter. Croire que vos petits discours font... Vous n'inquiétez pas les gens. Nous, on connaît que ce pays depuis la période allemande. Ok, mon petit? Depuis la période allemande. L'Allemagne, en 1912, avait décidé d'exterminer les Bamileke du Cameroun. Ça, tu le sais ou pas? Tu le sais peut-être moins, non? Tu le sais, non? Ils avaient décidé d'effacer le peuple Bamileke du Cameroun. Et je te rappelle encore, mon petit, que le peuple Bamileke, qu'est-ce qu'il a dit? On veut nous on veut nous miniaturiser et nos aïeux, nos mamans ont couché les 15 enfants par famille. Encore nombreux, toujours plus nombreux.
Lorsqu'ils ont versé au napalm, la France cette fois-ci, on est sorti, il y avait les 15 enfants par famille, 20 enfants par famille, une maman accouchait 10 enfants seuls, 12 enfants seuls. Il fallait régénérer rapidement. D'accord? Il faut que tu comprennes encore une partie de ton histoire. L'homme a été mis là par les bons soins de François Mitterrand. François Mitterrand l'y a mis, effectivement. Et c'est François Mitterrand qui le copte, qui lui dira, viens au sommet de la bolle pour qu'on te parle de la démocratie, comme tous ces 14 présidents des pays africains, pour qu'on vous dise que vous devriez désormais aller enseigner la démocratie dans vos pays. Mais quelle démocratie? Petit chien. Parce qu'en réalité, cet homme n'a rien d'un Camerounais. Donne-moi le discours de cet homme un jour où il a écrit dans son discours « Mon peuple ». Mon peuple. Parce qu'il ne se reconnaît pas dans le peuple camerounais et le peuple camerounais ne se reconnaît pas en lui. Tu te souviens de ce qui s'est passé en 1992? En 1992, Médion Foundé gagne les élections. Et c'est M. Afrique de l'Élysée qui avait demandé qu'on investisse les résultats. Pourquoi? Parce qu'il fallait protéger le poulain. C'est la réalité. Nous parlons de l'histoire du Cameroun. Nous parlons des choses intéressantes pour le Cameroun. Nous parlons de notre histoire. On remonte jusqu'en 2018. En 2018, il n'a jamais gagné les élections en 2018 au Cameroun. Je peux te raconter l'histoire de ce qui s'est passé à l'Union africaine. Des micmacs qu'il y a eu dans l'Union africaine. Pour qu'on puisse tordre le cou et ne pas laisser que le procès qui avait été ouvert par le MRC et par Maurice Kamto aille de l'avant. Informe-toi, cultive-toi. Ne pense pas qu'on est là seulement pour le plaisir. Non. Nous prenons la peine de lire chaque jour. Vous croyez que lorsque vous êtes dans les petits cabinets où dans 50 000, 100 000, 100 000 c'est quoi mon petit? 100 000 c'est nul. 200 000 c'est nul. Si on te dit qu'on te donne 200 000 pour que tu passes le temps sur les réseaux sociaux à insulter un parti politique, je te rappelle 200 000 mensuels. Tu t'es demandé un temps soit pour où ils prennent l'argent? Des petits cabinets qu'on arrange ici. Tu t'es demandé un temps soit pour où ils prennent l'argent? Tu ne t'es pas demandé ça, n'est-ce pas? Ta mère souffre. Tes frères souffrent. Tes soeurs souffrent. De ta famille, hein? Pas de ma famille. Ta propre famille. Ils sont incapables d'avoir de l'eau à boire. Incapables d'avoir les soins de première nécessité dans un hôpital normal. Incapables d'avoir l'essentiel pour vivre, dormir dans une maison normale. Mais ce que toi, le petit idiot périmétrique, tu trouves à faire, c'est de venir chanter sur les réseaux sociaux que quand tu ne seras jamais président au Cameroun, tu sais qui je suis. Comme vous dites souvent, comme mes frères et Wondo disent souvent, Oneza, Oneza, tu es qui? Tu es qui n'a pas le souffle de vie, qui ne va pas mourir? C'est pourquoi récemment, j'ai lancé un projet ici. J'ai dit qu'il faudrait que nous nous arrangeons à venger la diaspora camerounaise. Et on ne peut pas laisser nos frères qui sont dans la diaspora camerounaise souffrir comme ça. Qu'est-ce que l'idiot raconte? Toute ma famille au Canada. Eh, bon Dieu. Ta famille au Canada, hein? Et comme ta famille au Canada, c'est que vraiment, le Canada, c'est ton pays. Petit con à la con. Est-ce que tu sais que les politiques canadiennes en ce moment visaient simplement à venir vider l'Afrique de son contenu humain, faire des Africains des nouveaux esclaves au Canada, dépouiller les Africains de leur mentalité logique. Les enfants que vous accoucherez au Canada deviendront Canadiens de facto. Et même si vous rentrez au Cameroun, ils peuvent appeler et signaler qu'ils sont menacés au Cameroun, ils sont Canadiens. Le gouvernement canadien viendra les récupérer pour le Canada. Eh bien, l'idiot, lui, il est content. Ma famille au Canada. Quelle famille au Canada? Ta famille est au Canada. Tu tombes du ciel. Tu es tombé du ciel pour être au Canada. Même si tu es au Canada, même si tu es hors du Cameroun. Moi, je ne suis pas ici au Cameroun. Je suis au Cameroun. Je suis Banganté.
Je suis capable de parler de mes ancêtres jusqu'à la 6e génération. Je les connais, les noms, côté paternel comme côté maternel, les grands-pères, grands-pères, grand-mères. Et les crânes sont là, reconnus, gardés en lieu sûr. C'est ça. Je revenais dire ceci. Il y a une affaire que j'ai initiée ici récemment. J'ai dit qu'il faut soutenir les Camerounais de la diaspora. On ne peut pas laisser les Camerounais de la diaspora comme on les a laissés mourir. Nos frères ne peuvent pas s'inscrire sur les listes électorales. J'ai dit que Camerounais de la diaspora, battons-nous à offrir des motos à 360 Camerounais dans les 360 communes du Cameroun. On fait ça x2. Constituez-vous seulement en 2 millions de Camerounais dans la diaspora. Je vous ai laissé des numéros ici. Je vous ai dit, à travers ces numéros, battez-vous simplement à me donner seulement 200 francs CFA. 200 francs CFA. J'ai laissé les numéros aussi sur ma page Facebook. Donnez-moi. C'est-à-dire que j'ai fait le Momo, j'ai fait le OM, j'ai fait le PayPal que j'ai mis à la disposition des Camerounais. J'ai dit envoyez seulement 200 francs. Soyez 2 millions, envoyez 200 francs. Qu'est-ce qu'on devait faire? On devait en principe, au moment où je parle là, lancer le tirage au sort du mois de juin passé. On devait lancer le tirage au sort du mois de juin passé. C'est-à-dire que si j'avais eu les 200 francs de 2 millions de Camerounais, on aurait commandé des motos dans une entreprise camerounaise. On aurait fait le chiffre d'entreprise camerounaise. On aurait commandé les motos, on aurait acheté les motos. Au moment où je parle, j'aurais déjà lancé vous appelez ça quoi? Le tirage au sort. Et dans ce tirage au sort, on devait déjà avoir en réalité au moins des Camerounais qui pouvaient gagner leur moto. J'ai dit ça. Armand Nouta et ses amis sont montés sur les réseaux sociaux vous dire que c'est faux, que c'est la frappe. Vous avez baissé les bras. Qu'est-ce qui vous passe dans la tête, Camerounais? Qu'est-ce qui vous passe dans la tête lorsqu'on met ensemble des techniques pour pouvoir amener des gens à gagner? 200 francs, c'est quoi? 2 pièces de 100 francs, c'est quoi? On vous dit, soyons 2 millions. Chacun jette 200 francs. Jetez seulement, jetez. Et on récupère les 200 francs. On achète 360 motos fois 2 fois. Ça fait plus de 700 motos qu'on va acheter. Et on lance un tirage au sort. Pour avoir le tirage au sort, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en sorte que tous les Camerounais qui ont souscrit au projet, ou Isaïe Manga, je suis Camerounais, je me suis inscrit sur les électorales parce que c'est un devoir citoyen. Je vais voter en 2025 parce qu'ils donnent, même s'il y a 200 arguments, le live a attaqué les amis. Il faut que vous dites que ces gars ne sont pas contents quand on parle comme ça. Le live a attaqué. Même s'il y a 200 arguments, ils citent. Et le but était donc d'avoir comme ça environ 2 millions de petits vidéogrammes des Camerounais. Ça veut dire que si on a 2 millions de Camerounais qui nous font des petits vidéogrammes de 5 minutes, on va avoir un stock en matière d'images. Le live est attaqué, les amis. Le live est attaqué. Le live est attaqué. Le live est attaqué. Envoyez des cœurs. Le live est attaqué. On devait avoir 2 millions au moins de petites capsules, des images, des Camerounais, des petits vidéogrammes. Salut, je m'appelle tel, je me suis inscrit et voilà. Maintenant, on a un tirage au sort qu'on devait organiser en fonction des communes. Je ne suis pas sûr que j'ai reçu l'argent de plus d'une moto en 200 francs. Je ne suis pas sûr que j'ai reçu l'argent de plus d'une moto en 200 francs. Qu'est-ce qui peut justifier ça, mes frères? Qu'est-ce qui peut justifier ça? Je suis allé encore plus loin, où j'ai dit que ce projet devrait permettre qu'il y ait c'est-à-dire une autre mobilisation. Une autre mobilisation. Une autre sensibilisation. Maintenant, à ça, alors j'ai adjoint le fait que, en dehors de ce projet qui n'est pas mort, parce qu'on peut toujours le réveiller, on doit se battre à monter 30 Camerounais par quartier. 30 Camerounais par quartier. Même s'il faut puiser l'argent là-bas pour les payer, on va puiser l'argent là pour payer les enfants là.
Ils vont faire le travail. Ils vont faire le travail. Et ce que ces enfants doivent faire en 50 jours, c'est de faire le porte-à-porte. Bonjour, je m'appelle tel. Est-ce que terminé? Porte-à-porte. Vous t'inscrire, terminé. Et ils sont en live sur les réseaux sociaux. Parce qu'on va faire ça pour que les enfants soient en live sur Facebook. On voit comment les enfants sont en train de toquer les portes. Nous, on leur donne le crédit. Ils ont seulement les téléphones. Ils toquent les portes, bonjour. Ils parlent, on filme au fur et à mesure. Parce que c'est ça aussi la communication. C'est ça aussi la mobilisation. C'est ça aussi la sensibilisation. Et j'avais fini en donnant cet argument fort. Que lorsque vous avez des gens qui vous sont acquis, vous êtes sûr que si vous avez au moins le live attaqué, je fais que vous le dites depuis, le live attaqué. Si vous avez des gens qui vous sont acquis, vous êtes sûr d'avoir une chose, c'est que simplement, si vous avez 10 millions de personnes qui sont acquis à la cause de l'opposition, vous êtes sûr que le jour du vote au Cameroun, ce sera exactement le jour de l'indépendance du Cameroun. Vous bloquez les casernes militaires pour qu'aucun militaire ne pense même qu'il va faire un coup d'État. Parce qu'on ne peut pas être 10 millions de Camerounais inscrits sur une liste électorale et on laisse les militaires à tout moment venir voler nos voix comme ça. Voler parce qu'en fait, on veut faire plaisir à la communauté internationale en créant ce qu'on appelle un coup d'État révolutionnaire ou un coup d'État de palais pour pouvoir protéger le vieux Grigou en même temps et ses gens et continuer à nous faire souffrir comme on nous fait souffrir. Tu souffres, mon cher ami. Je te rappelle Sony. Il dit que si tu aimes vraiment au Cameroun, rejoins la République, rejoins le RDPC pour qu'on ne veut au Cameroun. J'ai eu des propositions pour entrer à la CIA TV. Jusqu'à peut-être encore, il y a 2 semaines environ. Je n'ai pas besoin de ça. D'accord? Ok? J'ai eu des offres pour entrer au ministère des Finances récemment. Je n'ai pas besoin de ça. Ok? On n'en a pas besoin. J'ai eu des promesses où des gens m'ont appelé pour me dire, petit frère, viens prendre l'argent, tu laisses l'affaire que tu fais là. Le live attaqué, les amis, faites vite. Le live attaqué, envoie des cœurs. Envoie des cœurs, envoie des cœurs. Envoie des cœurs. Le live attaqué, envoie des cœurs. On m'a appelé, on m'a dit, viens prendre de l'argent, petit. Tu laisses ce que tu fais. Je n'ai pas besoin de cet argent. Je n'ai pas besoin de ce type d'argent. D'accord? Si j'ai besoin d'argent, je demanderai même aux Camerounais et ils vont m'en donner. Ce qui se passe, ce que je joue, Monsieur Sony, même comme tu as un faux profil, c'est mon avenir. C'est le soir de ma vie. C'est la vie de mes enfants. C'est le Cameroun de demain. Et le RDPC a foutu ce pays dans la merde. Envoyez des cœurs. Ils sont en train de signaler le live. Ouais, c'est gentil. Tapoter sans arrêt. Tapoter sans arrêt. Ils sont en train de signaler le live. Tapoter sans arrêt. Ils sont en train de signaler le live. Le RDPC a foutu ce pays dans la merde. Comme c'est le cas. Et tu me dis que moi, Ngachou, je viens entrer dans le RDPC. Mon frère, vaut mieux que je marche nu dehors. Je demande de l'argent, on me donne, je mange. Que de manger aux gens l'argent là. D'accord? Ok? Voilà. Maintenant, si vous voulez bloquer le live maintenant, j'en ai terminé. Faux profil, pardon. Bloquer le live maintenant, j'en ai terminé. Il dit que donc tu préfères soutenir un parti qui veut faire l'insurrection et la rébellion au Cameroun. Ton parti déjà fait l'insurrection. Le RDPC est un parti insurrectionnel. Tu veux, je te parle d'insurrection si tu veux. Ok? Le hold-up électoral est une insurrection. Le hold-up électoral était une insurrection. D'accord? Ok? Lorsque Maurice Kamto est venu ici à Douala seulement pour la dédicace d'un livre, vous avez sorti tous les chars du pays. C'est de l'insurrection. Lorsque en 2008, Paul Biya a changé les termes de la Constitution, laissant croire aux Camerounais que les Camerounais grévaient pour la faim, alors que les Camerounais grévaient pour dire qu'on ne touche pas à la Constitution, c'est de l'insurrection. C'est ton parti politique.
les voleurs à col blanc, je vais les citer, tu les connais, non? C'est de l'insurrection, c'est ton parti politique. La promotion du tribalisme, c'est qui? C'est de l'insurrection, c'est ton parti politique. C'est pas insurrectionnel, ça? C'est pas suffisamment pour que tu comprennes que c'est insurrectionnel? Donc, nous, on va supporter Maurice Kamto. Écrivez en commentaire, les amis, on est parti, que Maurice Kamto sera président en 2025. Il faut que le coup du gars là tombe aujourd'hui. Maurice Kamto sera président en 2025. C'est désormais le champ que l'on va mettre en place. Maurice Kamto sera président en 2025. Je peux te relire, si tu veux, la prophétie de Om-Nyobe. Ou si tu veux, te reprendre le paraphrasement de Normo. Le premier s'en ira sans dire au revoir au deuxième. Le premier, écris en commentaire. Le premier, Sony, écrit mon petit. Ouais, il ne faut pas avoir mal. Le premier s'en ira sans dire au revoir au deuxième. Le deuxième sera très embrouillé. Le deuxième sera très normal. Hein. Il veut signaler le live là depuis. Il veut signaler le live là depuis. Le deuxième sera très embrouillé. Et le troisième arrivera comme un messie. Le troisième arrivera comme un messie. Écrivez en commentaire, Maurice Kamto sera président en 2025. Sony, écris en commentaire, Maurice Kamto sera président en 2025. Parce que la seule issue du peuple camerounais, c'est Maurice Kamto. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a aucun. Même pas moi. Parce que je n'ai aucun engagement politique pour le moment. Les amis, avant qu'on ne se sépare, écrivez en commentaire, Maurice Kamto sera président en 2025. Écrivez. Il faut qu'ils comprennent ça. Il faut que le fait de dire que Kamto ne sera jamais président, qu'on renverse dans leurs esprits. Que Maurice Kamto sera président en 2025 au Cameroun. Sony, il ne sera, oui, ce n'est pas un problème. Pour toi, il ne sera jamais président, n'est-ce pas? Mais pour nous, il sera président en 2025. Lis les commentaires, mon petit. Tu es le seul même qui souffre là depuis. Pendant que tes amis tentent de bloquer le live, toi, tu es le seul à souffrir en commentant. C'est le seul potentiel candidat. Il nous a déjà dit que sa candidature ne souffre de rien. Donc nous lui fait aveuglement confiance. Regardez comment les gars du RDP sont tentés de salir l'image de Maurice Kamto. Non, Maurice Kamto est égal MS est égal RDPC. Kamto égale BIA. Ils ont tenté, ce n'est jamais passé. Il faut demander aux gars qui vous gèrent dans les cabinets là que venez me voir, moi, Michel Gachou. Je suis capable de vous enseigner sur comment déstabiliser un parti politique. Je suis capable de vous enseigner comment déstabiliser un parti politique. Mais on ne le fera pas. Parce que 2025, c'est l'indépendance de notre pays. 2025, c'est l'indépendance de notre pays. Écrivez en commentaire, Maurice Kamto sera président en 2025. Écrivez en commentaire et nous allons commencer à avoir ce narratif. Et ce narratif sera le narratif qui sera retenu par les Camerounais. Les Camerounais, dans leur majorité, retiendront désormais que, écrivez en commentaire, Maurice Kamto sera président en 2025 au Cameroun. Faites-le. Franck n'est pas dans l'affaire, mon petit. Va voir les cabinets français qui font les sondages. Tu es même d'abord bête, stupide, tu ne comprends même pas la chose. Franck Biaye, il sort d'où? Il pèse de quel poids? Seulement autour de lui, ces gars seulement ses amis même d'abord vont finir avec lui. Ses propres amis, ses propres gens avec qui il est là vont finir avec lui. Il y a des clans, non? Le clan Nanga, le clan Boulou, le clan machin, le clan ceci. Je crois que où il est là, les gars l'aiment beaucoup. Souffre, mon petit. Le peuple camerounais, en allant aux élections en 2025, ira en pensant à Om-Nyobe, ira en pensant à Osende Afana, ira en pensant à Ernest Wangé, ira en pensant à Kingé, ira en pensant à tous les 1 million de Camerounais
que la France a tué en pays bamileke en versant le napalm sur eux. Parce que là, nous irons vers notre indépendance. Tu vois que tu es léger pour tenter de dissuader les Camerounais qui savent exactement ce qu'ils veulent et où ils vont. Que ton discours il est minable. Et on te répond parce que nous voulons que tu comprennes que tu es dans l'erreur. Que ma famille au Canada, quelle famille au Canada? Ton père, ta mère, ils sont au Canada. Bon, ils sont au Canada. Quand ils vont mourir, ils vont rentrer au Canada, non? Tu vas rentrer au Cameroun sur les routes du Cameroun, non? Bon, c'était le live de la journée. Quelqu'un m'a dit récemment que Michel Gachou, quand est-ce que tu prends le temps pour ta famille? Nous sommes en guerre. Et en guerre, il n'y a pas de repos. En guerre, on travaille. Le live est attaqué. Mais les amis, vous attaquez le live, pourquoi? Ayez le cœur. Comment 71% peut avoir mal quand on fait un petit live? Comment 71% des gars qui ont gagné ont mal quand on fait un petit live? Comment 71% des gens qui ont gagné ont mal quand nous on fait un petit live? Comment 71% des gens qui ont gagné ont mal quand nous on fait un petit live? Nous, on fait un petit live. Nous parlons aux Camerounais. Vous, les cabinets, vous bloquez. Vous bloquez quoi? Souffrez, les amis. Allez, je vous aime très fort. N'oubliez pas que nous sommes en guerre. Et la guerre, tant qu'elle n'est pas terminée, on n'a pas droit au repos. Et la guerre, justement, c'est la guerre contre l'ennemi, contre l'oppresseur. Et l'oppresseur, c'est qui? C'est la France. C'est la Grande-Bretagne. Ce sont les institutions de Bretton Woods. Ce sont les États-Unis. C'est tout le système capitaliste. Voilà nos ennemis. C'est l'Union européenne. Voilà nos ennemis. On fait un petit live. Ils ont mal, ils veulent bloquer. Tentative de blocage de live. Inutile. Parce que le message est à passer. Amaf, quelle rigueur. Tu peux définir ce que c'est que rigueur? Chouanamongue. Bloquez le live, les amis. Ouais, bloquez. Je suis là, j'attends pour bloquer le live. Il y a 4% de batterie. Bloquez le live. Bloquez, je vois, non? Bande de zozo. Ah oui, ben, il faut parler comme les Camerounais à un moment donné. Hein. Il ne faut pas avoir, parce qu'on est Camerounais, on dit, ben non, tu es journaliste, tu devais avoir un langage. Non, 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 non. Vous n'avez pas en face de vous des enfants de cœur. C'est des hommes violents. À la violence, il faut servir la violence. Ok? Et notre violence d'abord, c'est d'abord de nous inscrire. Quand on s'inscrit là, touchez alors le vol. Voler. Voler. Et on va se